Il y a des pays où les enfants travaillent encore dans les mines, où les enfants sont exploités, où les enfants font l'objet de traite. Il y a des pays où les femmes n'ont pas de liberté. On est constamment, parce que sinon on vit sur une île déserte, on est à un moment dans une société, donc à une époque et dans une société, dans un environnement. Il y a des sociétés qui organisent l'égalité, puis il y a des sociétés qui sont profondément inégalitaires, il y a des sociétés qui sont inégalitaires, qui organisent la société avec des catégories, des strates, officiellement. La société française est une république égalitaire. C'est une république qui proclame, dans sa devise de 1848, la Deuxième République, qui proclame la liberté, l'égalité et la fraternité. Et qui le proclame en connaissance de cause. C'est-à-dire que cette devise, elle est formulée en toute lucidité sur le fait que les citoyens sont différents. En toute lucidité sur le fait que la société elle-même est naturellement inégalitaire. Et qu'une devise, c'est-à-dire l'idéal républicain, dit qu'il faut organiser les libertés individuelles, il faut organiser les lois, il faut organiser les institutions, il faut organiser la vie de façon à assurer les libertés de chacun. L'égalité, ça veut dire que là aussi, on organise les institutions pour garantir l'égalité à chacun. C'est un objectif, c'est un idéal. La réalité naturelle et la réalité de la société, c'est l'inégalité. Mais la République égalitaire, elle dit, notre projet commun, ça va être d'organiser l'égalité. Et elle ajoute la fraternité, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, l'un se souciant de l'autre. Et la République française est une république laïque. La laïcité, que l'on résume souvent dans le refus des religions, n'est pas le refus des religions. D'abord, historiquement, la loi de laïcité, celle de 1905, mais il y a d'autres lois de laïcité. Les lois de liberté de la presse sont des lois de laïcité. Les lois de liberté d'association sont des lois de laïcité. La loi de laïcité qui sépare l'État des églises est une loi qui dit chacun a droit à ses croyances. Chacun a le droit d'appartenir à une confession. Il l'exprime, il l'exerce comme il veut. Simplement, dans l'espace public, la vie que nous menons en commun, nous ne voulons pas savoir la croyance de chacun. Chaque citoyen est égal de l'autre. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire organiser un principe de concorde pour que la vie soit possible malgré nos différences. L'idéal républicain, il prend acte des différences. Les différences existent. Elles sont dans la nature. Elles sont dans la personnalité. Elles sont dans l'apparence, elles sont dans les parcours, elles sont dans l'expérience. Donc ces différences sont là. Qu'est-ce qu'on fait de ces différences? Est-ce qu'on s'épuise à les rejeter? Est-ce qu'on s'épuise à les effacer? Ou est-ce qu'on en prend acte en se disant mais c'est ça le monde, cette diversité, le fait d'être si différent, et le fait que chacun soit si singulier, et le fait que chaque rencontre soit une promesse de découverte, de parcourir un univers inédit, le fait de rencontrer une personne pour la première fois, de prendre le temps de la regarder, de l'entendre, de la connaître, c'est entrer dans un univers. Et c'est la laïcité qui nous permet de faire cela. Donc cette laïcité, elle organise l'égalité dans la société. Mais ça ne veut pas dire que les inégalités disparaissent. Et c'est ça l'objectif politique des personnes qui s'engagent en politique. En tout cas, celles qui s'engagent pour l'égalité et pour faire reculer les inégalités et pour détruire les injustices. Elle crée les conditions, l'objectif est de créer les conditions pour que chacun ait toutes ses chances. Toutes ses chances, non pas de devenir le plus grand chirurgien du monde ou le meilleur maçon de la Terre ou le prof d'université le plus réputé, de devenir le meilleur de ce qu'il est capable d'être. Donner à chacun toutes ses chances de façon à ce qu'il puisse découvrir ses propres ressources, ses propres talents, qu'il les arrose, qu'il les fasse prospérer, qu'il les développe et qu'il choisisse son chemin de vie. C'est ça la responsabilité de la société. Mais j'admets que ça n'est pas simple, que ça n'est pas vrai, souvent,
que les inégalités sont territoriales, elles sont sociales, qu'il y a des inégalités individuelles même. Mais bon, voilà, la vie, c'est ça. La vie, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Heureusement, on s'ennuierait. Donc il faut continuer à se battre.